On accueille aussi Christian Roche. Bonsoir Christian. Bonsoir Milly. Je suis ravie de vous retrouver Christian, vous savez. Merci. Allez, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Reflet, une revue locale, je le rappelle, qui s'attache à donner du sens aux événements. Il y a un numéro qui est en kiosque, c'est un trimestriel, la revue Reflet. Je vous le montre, un petit peu brillant, comme ça, voilà, c'est bien mieux, merci la régie. On a choisi de vous inviter Christian périodiquement pour pouvoir développer un petit peu un axe du numéro en cours. Et ce mois-ci, j'ai eu envie d'approfondir votre rencontre avec Edoui Plenel. C'est une rencontre qui a eu lieu dans le cadre de votre très beau dossier qui s'intitule L'Islam magnifique. J'aurais voulu savoir déjà pourquoi vous avez voulu écouter Edoui Plenel, qui est donc l'ancien directeur de la rédaction du Monde, le fondateur aujourd'hui du site d'information Mediapart. Pourquoi est-ce que vous avez voulu l'écouter lui sur ce thème de l'islam? Parce qu'il a un engagement social très fort, très intéressant, et il a écrit un livre qui s'appelle Pour les musulmans. Pour les musulmans, tout à fait. Et c'est un sujet qui nous a paru tout à fait d'actualité à cause de l'atmosphère, un petit peu de défiance par rapport à l'islam. Et donc la vision d'Edoui Plenel nous a paru vraiment intéressante. Là, je vous rejoins, mais c'est quand même un non-croyant, Edoui Plenel. Oui, mais alors la façon dont il traite le sujet, il dit les musulmans il ne faut pas qu'ils sombrent dans la victimisation. C'est ça. Il le dit, il lance l'appel aux musulmans, celui de ne pas être victime. C'est ça. Effectivement. Et nous, il nous invite à ne pas tomber non plus dans l'accusation et au contraire à leur tendre la main. C'est ça. Et donc cette posture, c'est une position qui nous paraît extrêmement pleine de spiritualité. Or, il se diagnostique, mais en fait c'est quelqu'un qui a une foi, et on dirait, puisque c'était le thème du dossier, une foi en l'homme. Ouais, même s'il n'a pas foi en Dieu, il a foi en l'homme. Et alors, il dit aussi quelque chose de très beau, en tout cas dans cette rencontre, il dit que notre Occident est désorienté. Mais désorienté, ça vous plaît, David, vous qui aimez les mots, au sens propre. C'est-à-dire que l'Occident a perdu son Orient aujourd'hui pour lui. Oui. Ça vous plaît, ça? Je le savais. Je lis en vous comme un livre ouvert, mon cher. Et ça, c'est vrai. Il a une vraie vision aussi de l'échange et de la façon dont on peut s'apporter entre l'Orient et l'Occident, et dans la façon dont ça définit même notre identité. Oui, c'est pour ça qu'il préconise un échange dans la diversité sociale. Le bien vivre ensemble nécessite de se rencontrer et de rencontrer les minorités, les différentes communautés religieuses ou autres. Oui, ou autres. Et donc, on l'a interrogé là-dessus, et en même temps, on est allé à la rencontre de cet islam un peu décrié, et on a rencontré un islam magnifique. Mais alors c'est ça, l'islam magnifique, c'est le titre. C'est le titre du dossier. Oui. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les journaux. Non. Là encore, Reflet se positionne. À cause du terrorisme, il y a une défiance, mais il y a des êtres remarquables. On a rencontré le Shir Ben Tounès, qui est un maître soufi, qui œuvre pour vraiment la paix sociale en France, qui fait un travail remarquable. Et il a organisé des rencontres à l'UNESCO sur le thème, donc l'islam face aux défis contemporains. Ouais. Ça, c'est... Il y avait des maîtres soufis du monde entier, du Pakistan, de Turquie. Et alors, de Turquie, justement, je signale, à la tête d'une confrérie, c'est une femme. C'est une femme, c'est ça, je cherchais son nom. Sheikha Nour Aytiran, c'est ça. Et c'est assez étonnant, parce qu'on a une idée de la femme inférieure dans l'islam. C'est des idées toutes faites. Oui, c'est ça, puisque l'article est intitulé d'ailleurs « Dans l'islam réel, pas de distinction entre les femmes et les hommes ». Et vous lirez aussi l'interview de Lélie Anvar, que vous devez connaître, qui est à France Culture, Bien sûr. Racines du ciel. Donc on a plein de rencontres qui nous montrent un autre islam beaucoup plus positif, fraternel, qui œuvre pour la paix dans le monde. Et ça fait du bien. Est-ce que vous avez eu des retours? Parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de lire, je le disais. Est-ce que justement vous avez eu des retours sur ce numéro? Est-ce que des lecteurs vous ont fait part de leurs sentiments? Oui. Et même d'une manière assez étonnante. Dans le monde religieux, alors qu'on était peu lu jusqu'à présent, il y a des prêtres qui nous ont dit « mais votre dossier est remarquable ». Il permet donc de rencontrer ces autres spiritualités, de mieux comprendre. Et de cette distinction que vous faites, donc foi en l'homme, qui est ouverte à tous, Bien sûr. et foi en Dieu, qui va du côté religieux, et cette distinction leur a paru très intéressante.
Merci Christian Roche. Je voudrais finir juste avec le mot du Cheikh Ben Tounès. Oui. Dieu est trop grand pour une seule communauté. Ah bah tiens, ça c'est bien dit. Vous avez bien fait de le rajouter. Merci Christian d'avoir été avec nous aujourd'hui encore une fois. On se retrouvera le mois prochain pour développer un autre aspect de... Hop, je vous la remontre, cette revue Reflet formidable, www.revue-reflet.org. Et bien sûr, ce numéro est dans les kiosques juste